la part des produits que vous nous proposez. Vous avez obtenu des marchés avec l'Éducation nationale dans le cadre, vous l'avez cité tout à l'heure, du partenariat d'innovation en intelligence artificielle, le PE2IA, plus spécifiquement dans le cycle 2 en mathématiques et pour les lycées, pour une maîtrise intuitive de la langue française. Parlez-nous de ces produits, comment vous les avez pensés? Alors effectivement, bon, toute la partie dont on a beaucoup parlé jusque-là, liée à la personnalisation, donc je n'y reviens pas. Mais effectivement, nous, l'autre jambe très très forte de notre proposition, puisque c'est une combinaison relativement inédite entre deux innovations, je dirais qu'au commencement, il y a les sciences cognitives, il y a un certain nombre de domaines aujourd'hui autour de littératie-numératie, c'est-à-dire compter, les fractions, le calcul mental, les opérations arithmétiques, la géométrie, et puis du côté de la langue, la littératie, l'approche de la langue, comment on maîtrise une structure de phrase, comment on s'approprie un nouveau lexique, etc., qui sont documentés par les sciences cognitives. Quand il s'agit de la langue, ça s'appelle la linguistique. Mais en réalité, voilà. Et donc, on ne sait pas tout là-dessus, mais la boîte noire du cerveau commence à s'ouvrir un petit peu. Et donc, au commencement, nous, de notre évidence B, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est-à-dire ces approches documentées par des chercheurs en sciences cognitives spécialisés dans ces savoirs fondamentaux, pour pouvoir créer des activités designées par ces chercheurs qui s'incarnent ensuite dans des activités numériques, donc avec ce qu'on appelle des gameplays, des interactions numériques, dont ils pensent, grâce à leurs résultats de recherche, qu'elles sont de nature à débloquer la compréhension des savoirs. Donc nous, on a effectivement dans Adaptive Math, dans Adaptive Langue, comme vous le mentionnez... Ce sont les produits Adaptive. Exactement. On a des modules. Un module, c'est à peu près 1000 à 3000 exercices. Les élèves ne les font pas tous, puisque l'IA va sélectionner ceux qui sont... au bon niveau pour eux, mais 1000 à 3000 exercices qui sont des approches nouvelles d'un sujet donné, par exemple le nombre, les fractions, la résolution de problèmes arithmétiques, etc. Et toutes ces activités, encore une fois, sont du transfert de recherche. On travaille en direct avec les laboratoires, avec les chercheurs, pour aller incarner en fait ces activités qu'ils souhaitent dans des activités numériques. Voilà. Alors, à ce niveau-là, va intervenir le X-Design, l'expérience utilisateur. Oui. Comment vous utilisez l'expérience utilisateur? Alors, on est dans une problématique qu'ont toutes les entreprises innovantes, en fait. C'est-à-dire que, je reprends la fameuse phrase de Ford, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval de plus, et certainement pas la voiture. Donc nous, on est dans cette logique-là où on fait une proposition qui est extrêmement innovante, qu'on acclimate en fait aux utilisateurs. Par exemple, même si les approches en mathématiques sont nouvelles, très fortement liées à l'intuition, comme vous le disiez sur la langue, et en mathématiques c'est le cas aussi. Salzman a dit que la bosse des maths, on l'avait tous, et nous c'est tout à fait notre conviction. Donc il peut y avoir par moments des approches différentes, mais on va les articuler au programme toujours, à des titres de programme, à des titres, pour que les professeurs comme les élèves retrouvent leur petit, comme on dit. Mais effectivement, notre approche des utilisateurs, c'est d'aller faire ce travail de collaboration pour que justement ces innovations soient utilisables et ne donnent pas l'impression que c'est du temps en plus à donner, et qu'on est à côté de la plaque, si je puis dire, ou bien que ce ne soit pas utilisable. Donc effectivement, on a cette approche d'aller tester en permanence. Donc par exemple, on a, donc ça c'était en 2020 je pense, ou 21, on a passé une année entière avec Adaptive Langue au lycée Paul Valéry à Paris, à la fois pour tester avec les enseignants de français et leurs élèves de seconde les contenus de grammaire, je dirais, pour résumer, et puis aussi les tableaux de bord, les tableaux de bord dont je parlais tout à l'heure ont été co-designés avec eux. L'usage des profs. Exactement. Et à l'usage des élèves aussi. Et alors, pour les élèves, ça a été fait après, effectivement. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on perçoit, nous, si vous voulez, l'expérience utilisateur, c'est on apporte, notre
proposition, en fait, et on voit comment cette proposition est reçue et comment il faut l'acclimater. Et vous l'adaptez aussi. Et on l'adapte, effectivement, en fonction de ça. Et ça crée un dialogue avec les chercheurs, hein, c'est-à-dire que les chercheurs, bien sûr, ont le dernier mot, parce que nous, on doit montrer ça ne marchera que si on est fidèle à l'intention des chercheurs, mais l'intention des chercheurs ne marchera que si elle est utilisable. Et si c'est accepté. Voilà, tout à fait. Alors, bon, ces outils, l'un a été fait, vous avez obtenu le marché en 2019 pour l'un, en 2021 pour l'autre. En résumé, en 2022, les deux ont été mis à la disposition des enseignants. Oui. Combien d'élèves? Alors, donc, Adaptive Math, le premier P2IA, cycle 2, donc ça concerne les CP, CE1, CE2, donc les 800 000 élèves de chaque niveau, hein, oui. Donc tout élève aujourd'hui et tout professeur qui enseigne dans ces classes a accès gratuitement à ces ressources. Pour ce qui est d'Adaptive Land, là c'est un marché qu'on a passé avec la région Île-de-France. Donc au départ en Île-de-France, aujourd'hui la ressource elle est déployée dans d'autres régions, notamment la région Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, mais effectivement là, par exemple en Île-de-France, c'était pour les 500 000 élèves d'Île-de-France qui ont accès par leur ENT à la ressource. Je suppose que l'expérience utilisateur vous aura permis de faire progresser ces produits? Oui. Tout à fait. Alors, soit l'expérience utilisateur, soit l'expérience client. Hein. On a parmi nos clients, vous avez cité des éditeurs français, mais on a aussi notre principal client parmi les éditeurs, c'est Sanoma, ex-Pearson Europe, donc en Italie. Et on travaille beaucoup avec eux, justement, pour l'évolution, parce qu'ils ont une connaissance extrême, en fait, des professeurs et des utilisateurs, donc sur l'évolution des produits. Alors, je pense, par exemple, à deux d'entre elles. Alors il y en a une qui est venue d'ailleurs par Singapour, puisqu'on était en pilote à Singapour, mais je vais revenir à Sanoma. La création aujourd'hui qui est active de playlists, c'est-à-dire que nous on a, comme vous l'avez compris, des contenus qui existent dans la ressource, qui sont faits par, encore une fois, les chercheurs, et qui sont automatisés par l'IA. Bon, donc c'est quand même très contraint tout ça, et c'est une réflexion qu'on aurait peut-être eue de notre côté, mais en tout cas, Sanoma nous a très fortement demandé, et on a travaillé avec eux pour le développement de playlists, c'est-à-dire le professeur qui regarde ses tableaux de bord se rend compte d'un certain nombre de besoins encore de ses élèves, par exemple d'aller faire un petit groupe et de pouvoir redonner des exercices à ce petit groupe. Donc du coup, la nécessité d'aller reprendre des exercices de la banque d'activités pour en faire une playlist à sa main, ça c'est quelque chose qu'on a développé à la demande en fait des utilisateurs. Autre chose qui me vient à l'esprit, alors là c'est des professeurs singapouriens, alors ça c'est vraiment lié à leur public d'élèves de Singapour qui sont très très cadrés et puis rapide et avec beaucoup de volonté en fait de travailler, et donc effectivement on avait mis à disposition un module sur les fractions, et puis le lendemain il y a un professeur qui nous appelle en nous disant écoutez, j'ai mis à disposition, j'ai la moitié de la classe qui l'a déjà fini, ils sont allés trop vite. Bon, est-ce que vous pourriez créer une fonctionnalité de verrouillage de certains objectifs? Alors ça permet, si vous voulez, de donner la main aux professeurs, c'est-à-dire que tout en maintenant des parcours personnalisés, les professeurs peuvent décider que sur un module il y a la moitié des ressources qui ne veulent pas tout de suite ouvrir, parce que ils ont envie que les choses aillent un petit peu à la vitesse de leur musique à eux. Et donc, effectivement, cette fonctionnalité-là de verrouillage, pour que le professeur ait davantage la main, c'est quelque chose qu'on a développé avec les utilisateurs. Voilà. Vous avez de nouveaux produits là en préparation? Oui. Alors effectivement, on a remporté en 2022, fin 2022, à la suite de tout un processus lié au marché public, un projet avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelait Remédiation seconde. Le but, c'était de donner une remédiation pour les professeurs et leurs élèves, toujours sur les mêmes principes qu'on a évoqués en mathématiques et en français, suite aux tests de positionnement
initiaux à l'entrée de seconde. Bon, pour des élèves qui, effectivement, à qui il manquait des fondamentaux du collège, voire encore antérieurs. Et donc on a remporté ce marché et on a eu la chance que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, le mois de décembre, prenant acte des difficultés rencontrées par la France, notamment en mathématiques, mais pas seulement, finalement annonce ce projet qui s'appelle maintenant MIA Seconde et qui soit lancé finalement de manière expérimentale dans 6 académies à partir de la semaine dernière pour un déploiement généralisé à la rentrée. Donc c'est 20 000 exercices en mathématiques et en français, 24 modules sur des sujets, sur les fondamentaux du collège qui vont permettre à ces élèves de seconde qui ont du mal de remédier à ces difficultés et faire un bon lycée. Alors vous êtes une entreprise française de EdTech et vous jouez sur le marché international des EdTech, français mais international. Est-ce que votre plus-value est plutôt technologique ou pédagogique ? En fait, je crois que nous, on se situe vraiment dans cette combinaison. On a remporté l'été dernier, et on est en plein déploiement de ça, une compétition aux États-Unis qui s'appelle Tools Competition, et qui, donc il y a des milliers de candidatures, etc. Et donc, on est en train de faire une expérimentation dans le district de New York, 1 million d'élèves, avec beaucoup de décrochages, justement, scolaires dans le district de New York, sur, justement, le produit en anglais Adaptive Math, donc CP, CE1, CE2. Donc, sur les mêmes fondamentaux. Et là, c'est vraiment cette combinaison des contenus documentés par les sciences cognitives, c'est-à-dire une approche différente des maths, pour que tout élève soit en capacité de suivre en maths. Et c'est tout à fait possible, encore une fois, comme on le rappelait. Et combinaison avec de la personnalisation, c'est cette combinaison-là qui est reconnue. Donc je dirais pédagogique et technologique. Alors, dernière question, si vous me permettez, elle est peut-être indiscrète. Vous avez, votre entreprise, a près d'une quarantaine de collaborateurs. Oui. C'est ça. Vous en recrutez, j'ai vu que vous appeliez des candidatures, en particulier dans les langages informatiques, vous les trouvez en France ? Oui, en France, pour l'instant, mais pas seulement. On a un data scientist à Singapour, justement, et on a envie aussi d'élargir notre horizon, de même qu'on a des laboratoires du monde entier aujourd'hui, en mathématiques en particulier. Et donc, oui, on les trouve en France. Je ne sais pas quel est l'arrière-plan de votre question. Mais... Il n'y a aucun arrière-plan. Il n'y a aucun arrière-plan, non. J'ai regardé un petit peu quels étaient vos collaborateurs. Oui. Je regardais aussi quelle typologie d'emploi vous proposiez. Effectivement, ce sont des emplois très pointus en langage. Oui, alors en fait, nous, on a, si vous voulez, il y a des équipes de production, elles sont prépondérantes. On a aussi des équipes commerciales, évidemment, et marketing, et puis de fonctionnement. Mais l'équipe de prod, elle est effectivement très importante. Et là, on a 3 types de profils. On a effectivement autour de l'IA des chercheurs et des ingénieurs autour de l'IA et en data science. On a des développeurs parce qu'on a effectivement des produits, des gameplays, une infra, etc. Et puis pour les contenus, on travaille nous avec les laboratoires, mais moi j'ai construit une équipe de chercheurs en fait, dont le but n'est pas de transférer leur propre recherche, mais d'éditer en fait la recherche des autres. Et pour cela, il faut des gens de très haut niveau qui parlent la même langue que les chercheurs, et c'est une garantie de confiance. Donc voilà, c'est des profils très de haut niveau en fait. En fait, j'avais une dernière question que j'ai oublié de vous poser, c'est maintenant que je vais la poser. L'intelligence artificielle, le numérique nécessite des démarches éthiques. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment je dirais qu'il y a 2 grands domaines. Le premier, c'est celui sur les data. Des data, effectivement, et du RGPD, de l'anonymisation, de la souveraineté aussi. Et de ce point de vue-là, on a engagé avec MIA Seconde un partenariat extrêmement structurant avec DocaPost, qui est c'est le seul acteur aujourd'hui en France dans l'éducation à avoir le système SecNum Cloud, donc qui garantit vraiment la souveraineté et la protection des données. Du cloud.
Du cloud, absolument. Et le deuxième aspect, c'est celui de l'explicabilité, c'est-à-dire ouvrir la boîte noire. Donc c'est quelque chose sur quoi on travaille énormément, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, c'est-à-dire être le plus dans l'explication de ce à quoi ils ont affaire, qu'il s'agisse des sciences cognitives. Donc nous, on a par exemple dans les feedbacks aujourd'hui tout un tas d'éléments de métacognition. Voilà, on dit à l'élève, tu viens de faire cette activité, elle est un peu différente de ce que tu fais d'habitude, voilà pourquoi tu l'as faite. Et puis sur l'IA, bien entendu, donner à voir, ouvrir là aussi le pourquoi de l'exploration de l'IA, qui, encore une fois, n'explore pas à tort et à travers. Tout ça, il y a des paramètres régis par des humains, et là aussi, on ouvre cette boîte noire pour que, justement, il y ait une confiance qui s'instaure avec les outils. Qui est peut-être une des conditions qui est fixée dans le cadre du P2IA quand même. Oui, oui, tout à fait, absolument. Et dans le cadre du dernier marché il y a seconde, cette explicabilité, cette documentation donnée aux professeurs et aux élèves était vraiment une des, oui, tout à fait demandée par le ministère. Catherine de Villepillière, merci pour cet entretien un peu long, mais qui nous aura appris beaucoup de choses sur ce que fait et ce que est Evidence B, cette entreprise française de l'éducation avec l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Merci à vous. Merci beaucoup.